Pour l'équipe de Laval, la grande aventure a commencé vendredi soir à Bastia dans le silence impressionnant des vestiaires de Furiani. C'est pourquoi l'entraîneur lavallois s'est vu dans l'obligation de donner confiance à ses joueurs avant qu'ils ne pénètrent sur leur terrain. Il est vrai que disputer le premier match en Corse, ce n'est pas une sinécure, quoi qu'en dise le millénaire. Bon, il s'agit d'un match à l'extérieur et qui peut être difficile, mais vous êtes 11 contre 11 et par conséquent, il ne faut pas en faire une montagne. C'est à votre portée et il faut le prendre comme de cette façon-là. Cette équipe de Laval, très peu de spectateurs la reconnaîtront cette année. À Bastia, il y avait 6 nouveaux joueurs vendredi, soit plus de 50% de l'effectif. C'est beaucoup, car on peut craindre que les Lavallois n'éprouvent quelques difficultés à trouver leur cohésion et perdent par là même leur personnalité. Le même esprit, et alors contrairement à ce que vous pourriez penser, ce ne sont pas les quelques pros chevronnés que nous avons recrutés qui ont éteint sur nos amateurs, mais c'est le contraire. Autrement dit, si vous voulez, l'ambiance reste amateur. Numéro 1, Rosé. Numéro 2, Lemay. Numéro 3, Lamy. Numéro 4, Bertin. Numéro 5, Corset. Numéro 6, Kérusoré. Numéro 7, Zmerek. Numéro 8, Dicavo. Numéro 9, Vergne. Numéro 10, Camara. Numéro 11, Pouget. L'arbitre de la rencontre, M. Kitavjian. Ce n'est pas le trop fameux Kitavjian qui pour l'instant inquiète l'état-major de Laval, mais bien les Bastiais qui dès la 3e minute marquent leur premier but, empêchant ainsi Laval de voir la vie en rose pour leur début en championnat. C'est l'arrière droit corse Cazès, un ancien Stéphanois d'ailleurs, qui a donné l'avantage à Bastia. Voici de nouveau le premier but, cette fois avec notre caméra au sol. Ce but a mis Rose, le gardien de Laval, dans un état d'énervement bien compréhensible, ce qui ne l'empêche nullement d'en encaisser un deuxième. Vous allez le voir par Zimaco après 20 minutes de jeu. Un Zimaco en très grande forme. La même action, vue du sol encore. Un beau service de Félix, un exploit personnel de Zimaco. Rose est mis dans le vent. Nous en sommes à 2-0. On commence à s'inquiéter pour Laval, car les Corses assiègent littéralement le camp de Laval. Et sur cette action de Zajic, Lamy n'a pas autre chose à faire que de faucher le célèbre Yougoslave. L'arbitre n'hésite pas à siffler le pénalty que transformera Zajic en personne. Une décision qui d'ailleurs ne devait pas faire l'unanimité dans le camp lavallois. 3-0 à la mi-temps. Je dois dire que M. Kitavjian a trouvé l'occasion de nous accabler sur un pénalty qui était purement imaginaire, car l'attaque de notre couvreur était tout à fait loyale et elle n'a jamais été dangereuse pour l'adversaire. Il n'y avait absolument pas pénalty. D'ailleurs, la balle a roulé en ligne de but sans que notre joueur blesse le joueur adverse. C'était vraiment une attaque du ballon. À Bastia, il y a une bonne équipe, le score l'indique, il y a aussi des supporters hauts en couleur. En seconde période, on a dû allumer les projecteurs car il fait nuit à 21h30, même en Corse. Il n'y avait que 5000 spectateurs et il faudra que les Corses viennent plus nombreux s'ils veulent que le patron de l'équipe, Jules Philippi, puisse régler le transfert du nouveau gardien Petrovic, d'ailleurs absent vendredi soir. En seconde période, on ne reconnaît pas Laval. Il est vrai que les Bastiais, forts de leur avance, ont baissé de pied, laissant ainsi aux Lavallois l'occasion d'approcher le but de Veller. Et à un quart d'heure de la fin, Vergne va marquer le but pour l'équipe de la Mayenne à la suite d'un corner. Un but de la tête, bien entendu, comme il se doit pour Vergne. « 3-1 pour Bastia. Ce sera le score final. Cogé semble accablé, il a tort, car c'est un résultat qui a satisfait bon nombre de ses camarades de Laval. Ce qui m'a le plus étonné, agréablement, c'est qu'à la deuxième mi-temps, on est rentré sur le terrain en perdant 3-0. Je vous dis que beaucoup d'équipes de première division dont j'ai joué, je suis certain que ça rentrait sur le terrain avec un autre esprit que le nôtre. On en est rentré en se disant il ne faut pas qu'on prenne un gros score. Et on a bien réagi. La première mi-temps, on a quand même gagné 1-0 sur l'ensemble des matchs. Un but marqué par Vergne. Oui, enfin, je suis là pour ça, vous l'avez dit.
On était venu ici pour faire un bon résultat. En fait, bien sûr, on peut parler aussi du 7-1 d'il y a 2 ans, mais non, je ne pense pas qu'on est venu ici avec le trac. Surtout qu'on savait que c'est préférable de venir déjà au début du championnat ici, parce que la suite, pour moi, ce sera...